Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal sur CAM News 24. Double scrutin du 30 septembre 2013. On apprend que tout le dispositif est fin prêt à Bamenda pour accueillir les listes des candidats de chaque parti politique aptes à participer aux prochaines élections municipales et législatives. L'information filtre d'un point de presse donné ce samedi par le docteur Samuel Fonkamazu. Le président national Elections Cameroun en a profité pour inviter les populations à aller retirer leurs cartes d'électeurs. Et puis hors de nos frontières, la Russie réfléchit à la demande d'asile de Snowden sur fond de pression de Washington. Et en Égypte, les tractations s'intensifient pour la formation du gouvernement de transition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal une fois de plus. Municipal et législative à Bamenda, tout le dispositif est fin prêt pour accueillir les listes des candidats de chaque parti politique apte à participer aux prochaines élections. C'est en tout cas ce qui ressort du point de presse donné ce samedi à Bamenda par le docteur Samuel Fonkamazu. Le président national Elections Cameroun a profité de cette occasion pour lancer une invite aux populations à aller retirer leurs cartes d'électeurs. Plus de détails dans ce reportage de Clémence Yamda et Christian Vini. Ils étaient plus d'une trentaine à répondre présents à cette conférence de presse dont l'objectif est ici dévoilé. Le droit à l'information est un droit fondamental. Et pour que les gens n'aillent pas faire la spéculation, il faut qu'on puisse nous donner cette information-là de la source la plus autorisée. Et c'est ce que Elections Cameroun essaie de faire. De source autorisée, il ressort qu'à ce jour, sur le territoire national, plus de 2 millions de cartes d'électeurs ont déjà été retirées. De même, dans la région du Nord-Ouest, le nombre de retraits de cartes d'électeurs est évalué à près de 112 000 sur les 508 072 inscrits, ce qui est équivalent à près de 35%. De plus, du côté de la direction générale des DECAM, tout le dispositif est déjà mis en marche pour recevoir les dossiers des candidats à la double échéance électorale du 30 septembre prochain. Je peux dire que nous sommes plus ou moins prêts, puisque les fiches de réception des inscriptions sont là. Le logiciel pour le traitement de ces dossiers a été conçu, il a été testé et nos gens sont en train nos collaborateurs sont en train d'être formés pour l'utilisation de ce logiciel. En attendant donc la date de l'élection des députés à l'Assemblée nationale et des conseils municipaux, le docteur Samuel Fonkamazu appelle les populations au retrait de leurs cartes d'électeurs. Cependant, il a été clair sur un point, ce retrait est équivalent et ne saurait être collectif pour quelque raison que ce soit. Investiture dans le RDPC, difficile consensus à l'Ouest en dépit de l'appel au respect de la circulaire du président national du RDPC qui prône le consensus. La mission semble être difficile pour le président de la commission régionale des investitures pour le compte du RDPC dans cette partie du pays. Mohamedou Bayrou Fadil, pour qui consensus ne signifie pas faiblesse, multiplie les séances de travail avec ses principaux collaborateurs affectés à la commission qu'il préside, ainsi que les mandataires du comité central au plan départemental pour obtenir le dit consensus. Un exercice qui ne sera pas facile au regard des réticences manifestées par les uns et les autres, comme dans le Conquis, où un membre titulaire du comité central a été écarté de la liste, des conseillers municipaux après 4 mandats passés au sein de l'exécutif municipal de Banjul. Abba Foussam, c'est le chef supérieur qui multiplie les subterfuges pour faire entrave au processus des investitures. Dans les différentes commissions départementales, dans le seul cadre des législatives, 2 listes sont en compétition dans les Bamboutos, 5 dans le Haut-Plateau, 3 dans la MIFI, 3 dans le Ndé, 3 dans le Noun Centre et 2 dans le Noun Nord. Seul la Ménois a pour l'heure abouti à une liste consensuelle. La réunion de ce 12 juillet 2013 devrait en réalité apporter des solutions constructives à tous ces différends. Dans la région de l'Est, le gouverneur Samuel Dieudonné Iva Odjiboua vient de clôturer à Berthois les travaux de la réunion de coordination administrative et sécuritaire. Pendant 2 jours, les chefs d'unité régionale de sécurité, les préfets et tous les responsables régionaux des services déconcentrés de l'État ont passé à revue les actions mises en œuvre ou en cours de réalisation dans les volets administratifs et sécuritaires. Il en ressort que la région se porte bien sur tous les plans, mais beaucoup reste tout de même à faire. Des précisions avec Ernest Ateba, Roméo Tignon et le récit de Serge Tetka. Les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre se sont retrouvées autour du gouverneur Samuel Dieudonné Iva Odjiboua de l'Est. Les travaux de la réunion de coordination administrative pour le compte du premier semestre 2013 se sont ouverts dans une ambiance toute particulière. Dans les exposés qui ont suivi la cérémonie protocolaire, les responsables régionaux des services déconcentrés de l'État ont tour à tour
présenter le bilan de leurs activités, mais aussi les difficultés auxquelles ils font face. Il y a effectivement un manque de personnel dans beaucoup de services publics sur le plan des équipements. La vétusté est au rendez-vous, mais nous saluons aussi tous les efforts faits par le gouvernement de la République pour pouvoir faire construire, n'est-ce pas, des délégations assez jolies. Sur le plan sécuritaire, la deuxième journée aura été consacrée à la présentation des rapports bien étoffés par les chefs de différentes unités des forces de maintien de l'ordre au cours des travaux à huis clos ouverts uniquement aux préfets des 4 départements de l'Est. Au cours des échanges, la question sur des informations erronées et dénuées de tout fondement qui circulent faisant état de ce que des armes à feu s'acquièrent à l'Est a été évoquée. Nous comptons toujours sur la coopération des populations qui doivent dénoncer tout fait digne d'intérêt et qui, n'est-ce pas, perturberait la quiétude de nos populations. En ce qui concerne la protection des hommes et de leurs biens, y compris des espèces animales et forestières protégées, des efforts considérables sont menés dans ce sens. Il en est de même pour garantir la paix et la prise en charge des réfugiés centrafricains qui ont trouvé asile dans le soleil levant à la suite des récents troubles qui secouent la RCA. Rendons-nous à présent dans la Damawa. La salle polyvalente de la communauté urbaine de Ngaoundéré a abrité au cours de cette semaine finissante la rencontre permettant la sélection de 40 jeunes volontaires qui vont bénéficier des formations dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Pour cette deuxième phase, le programme du service civique national de participation au développement a pensé aux couches défavorisées et marginalisées. Le point avec Joseph Moifo, Zebel Apollinaire Bon et pour le récit. Les Mbororo font partie des populations vulnérables, tout comme les Pygmées, les enfants de la rue et bien d'autres. C'est pour cette raison que dans la poursuite de ces missions, l'Agence du service civique national de participation au développement mobilise les populations socialement vulnérables et les jeunes des zones frontalières pour les formations dans plusieurs domaines. C'est au cours d'une réunion regroupant les principaux acteurs du processus tenu ce mercredi 11 juillet 2013 à Ngaoundéré que les 40 jeunes Bororo ont été sélectionnés parmi les 126 dossiers enregistrés. Ceci pour poursuivre les formations dans les domaines de l'agriculture, la pêche et l'élevage. Cette sélection a concerné les départements du Ndjirem et la Vina, dont 10 volontaires retenus pour Nyambaka, 15 à Ngaoundal et 15 à Ngaoundéré Premier. Une sélection des cibles qui a été rendue possible grâce au partenariat entre l'agence et le ministère des Affaires sociales, appuyé par les descentes de sensibilisation et d'information effectuées dans les localités identifiées. Les critères qui ont permis de sélectionner les 40 jeunes Bororo ont tenu compte de la vulnérabilité de ces populations, de leurs aspirations, de leurs attentes et intérêts. Pour l'heure, les jeunes sélectionnés attendent les séances de formation offertes par l'agence dans les tout prochains jours. Dans un registre similaire, promotion de l'élevage non conventionnel, le secteur dans le Nord connaît l'appui du MINEPIA pour son évolution. Un atelier de validation de l'étude sur l'état des lieux de la filière non conventionnelle dans le Nord a réuni les GIC et autres promoteurs de ce secteur d'activité dans l'objectif de restituer les résultats qui vont permettre de caractériser les systèmes d'élevage en question dans cette partie du pays. Compte rendu, Giscard Amanbounier, Bintou Akoum. Face au problème de l'autosuffisance alimentaire qui est de nos jours une grande préoccupation chez les gouvernants et la production des protéines animales, l'un des aspects à prendre en compte pour y parvenir, c'est le projet d'appui aux élevages non conventionnels, en abrégé PAPENOC, qui cherche les voies et moyens pour s'informer suffisamment sur les appuis du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales en sa faveur. Ces raisons expliquent l'atelier de Garoua qu'animent 3 experts dont le coordonnateur du cabinet Z. Guié. Les productions actuelles des espèces animales élevées sont déficitaires. Il faut donc trouver d'autres sources de diversification de production de protéines. Et les élevages non conventionnels s'inscrivent dans cette lancée. Les objectifs poursuivis par ce séminaire,
Atelier élargi aux acteurs de l'élevage non conventionnel du Nord inclut la validation des propositions d'amélioration de ces élevages, tout comme la vulgarisation des activités du projet Papenor pour une filière qui tend à changer positivement par rapport à ses ambitions. C'est dans le cadre de ce projet que l'atelier d'aujourd'hui a été organisé. En fait, une étude a été commanditée pour diagnostiquer, faire l'état des lieux des élevages non conventionnels dans la région du Nord. À travers ces études, les contraintes au développement de cet élevage seront identifiées et des solutions d'amélioration seront proposées. Les facilitateurs à l'atelier de Garoua, à savoir le coordonnateur de ZGUE, Vincent de Paul Ndiana Esper, et Lazare Ovandou, enseignant à l'Institut supérieur du Sahel, ont entretenu les promoteurs des gîtes des animaux qui relèvent de l'élevage non conventionnel à travers des exposés. Intéressons-nous à toute autre chose à présent. Dans le nord du Nigeria, les combats entre l'armée et les adeptes de la secte Boko Haram provoquent d'importants flux migratoires des populations nigérianes. Ces derniers jours, plusieurs Nigérians auraient traversé la frontière pour se réfugier dans les villes camerounaises frontalières au Nigeria. Dans le département du Mao-Tchanaga, plus précisément au village Gawar, le site aménagé à cet effet accueille à ce jour 780 personnes reparties dans 172 familles. Le gouverneur de la région de l'extrême nord s'est rendu hier au chevet des ressortissants nigérians pour se rassurer de leur prise en charge effective et de leurs conditions de vie. Célestin Tabouli, Eric Ticheux. Awa Fonka Augustine est allé s'enquérir des conditions de vie des déplacés nigérians ayant fui les frappes de la secte Boko Haram pour se réfugier au Cameroun. Dans le département du Mayo-Tsanaga, puis précisément au village Gawar, un site a été aménagé à cet effet et accueille à ce jour 780 personnes réparties dans 172 familles. Sur le site, le contact est plutôt satisfaisant. Les réfugiés bénéficient d'une prise en charge effective. Tout est mis à contribution pour un meilleur encadrement des réfugiés. Le camp est alimenté par des points d'eau potable. Le site entièrement arrosé par d'énergie électrique grâce à un groupe électrogène et chaque famille ici est logée. Le problème de ravitaillement en nourriture ne se pose pas également. Une satisfaction pour les réfugiés nigériens qui ont tenu à exprimer leur joie par des louanges à l'arrivée du patron de la région de l'extrême nord. Pour le gouverneur, toutes les dispositions ont été prises pour la prise en charge des déplacés. Toutes les dispositions sont prises. Nous avons tenu nos réunions et je peux vous assurer que dans ce domaine, il n'y a pas de problème. Les forces sont là et on va assurer leur sécurité. On va mettre un cordon et également à l'intérieur, nous allons travailler avec les chefs de ce groupe à l'intérieur pour pouvoir assurer qu'il n'y a pas de problème. Sur le site de Gawar, les organismes internationaux sont également à pied d'œuvre. C'est le cas du HCR qui abat un travail de fond. Les mesures que nous avons prises, il s'agit de juste l'enregistrement des réfugiés et leur transfert sur le site qui a été choisi avec l'appui du gouvernement. Et les programmes d'assistance sont en train d'être développés en leur faveur. Rappelons que depuis le début des dérives sanglantes de la secte Boko Haram, c'est un flux important des déplacés nigérians fuyant le carnage qui frappe aux portes des villes camerounaises frontalières au Nigeria. Côté camerounais, la sécurité a été renforcée le long de la frontière entre les deux pays. Hors de nos frontières, espionnage, la Russie réfléchit à la demande d'asile de Snowden sous fond de pression de Washington. Et puis en Égypte, les tractations s'intensifient pour la formation du gouvernement de transition. Ces informations et bien d'autres sont à retrouver dans cet élément signé Agence France Presse. La piste de la défaillance technique privilégiée à Brétigny-sur-Orge, ce serait une pièce d'aiguillage qui aurait fait dérailler un Paris-Limoges vendredi en région parisienne. La catastrophe a tué au moins 6 personnes, 4 hommes et 2 femmes âgés de 19 à 82 ans. Mais les enquêteurs n'excluent pas de retrouver d'autres corps sous le train.
Un témoin clé arrêté dans l'affaire Cahuzac, Pierre Condamin-Gerbier, ancien cadre de la banque suisse Rail, a été placé en détention préventive en Suisse et fait l'objet d'une instruction pénale. Le banquier avait dévoilé aux médias puis à la justice française une liste de personnalités ayant détenu un compte en Suisse. La balle est dans le camp du Kremlin. La Russie accordera-t-elle l'asile à Edward Snowden? La question est sensible parce qu'elle risque d'envenimer encore un peu plus les relations avec les États-Unis. Barack Obama s'est entretenu ce samedi avec Vladimir Poutine au sujet de l'ex-consultant du renseignement américain réfugié dans un aéroport de Moscou. Les tractations s'intensifient en Égypte. Le gouvernement de transition serait bouclé à 90% et le Premier ministre Hazem Beblaoui doit s'entretenir ce week-end avec ses futurs ministres. L'annonce du nouveau cabinet est attendue en milieu de semaine. Le lieu est modeste à l'image de son dédicataire. Le premier musée dédié à Louis de Funès a ouvert au Cellier, village de Loire-Atlantique où vécut l'acteur. Les inconditionnels du gendarme de Saint-Tropez peuvent y admirer des affiches, des photos de tournage ou encore des dizaines de lettres. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais on va un peu partir. Je vous en rappelle la principale information. Double scrutin du 30 septembre 2013. On apprend que tout le dispositif est fait en prêt à Bamenda pour accueillir les listes des candidats de chaque parti politique aptes à participer aux prochaines élections municipales et législatives. L'information filtre d'un point de presse donné ce samedi par le docteur Samuel Fonkamazou, le président national d'Elections Cameroun. En a profité pour inviter les populations à aller retirer leur carte d'électeur. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end à tous.